Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Eurosport et GCN pour le résumé de la 5e étape du Tour de Catalogne. Aujourd'hui, retour un peu plus au calme pour les sprinteurs, pour les baroudeurs, car cette 5e étape longue de 206 km, très longue d'ailleurs, se finira probablement par un sprint. En tout cas, il y aura beaucoup moins d'altitude que les jours précédents. On rappelle 2000 mètres d'altitude pour l'arrivée d'hier, où Joao Almeida s'est imposé. Nairo Quintana a pris la tête du classement général et regardez, le profil toujours un petit peu trompeur, on montera certes à 1085 mètres en début d'étape, mais ensuite ce sera plus tranquille pour un possible sprint. L'échappée avec 3 Espagnols invités, la formation Kern Pharma avec Berade, Martin pour Euskaltel et Joao Nicolau pour la Cara Rural. Le peloton qui est à 1 minute 20 à 33 km de l'arrivée. Et on se dirige donc vers un possible sprint massif. Phil Bauhaus, Hugo Hofstetter, Caden Groves sont présents. On va voir du coup ce qu'il peut se passer pour la victoire d'étape. Michael Matthews, lui, n'est plus là, vainqueur de la première étape au sprint. Sonny Colbrelli non plus, suite à son problème cardiaque. Regardez, 20 km de l'arrivée, le peloton est repris. Il restera un sprint intermédiaire avec des secondes de bonification. Rappelons que Almeida et Quintana sont dans la même seconde au classement général. Et ce sera donc primordial. Et regardez d'ailleurs la formation Emirates qui se replace avec Rui Costa, l'ancien champion du monde, les Uno X de Tobias Johansen également très vigilant. D'ailleurs, c'est la formation norvégienne qui est en tête de peloton et Johansen qui va les sprinter. Rui Costa également, Joao Almeida, Quintana. Oh là là, c'était très serré. En tout cas, derrière Johansen, puisque Tobias Johansen lui est allé vite. Et regardez, il va falloir le ralenti pour voir qu'au centre, Rui Costa prend 2 secondes. À gauche de l'image, Almeida en prend 1. Et Quintana, lui, s'est fait avoir. Voilà le résultat du sprint intermédiaire. Tobias Johansen, la fratrie Johansen très intéressante. Almeida qui, au-delà du classement par points, au classement général également, prend la tête. Et la taille de Richard Carapaz dans le final. Il n'y a donc aucune étape tranquille pour le classement général. Le champion olympique qui se dévoile et qui, une nouvelle fois, attaque avec Guillaume Martin, extrêmement bien placé, le coureur de la Cofidis. Ça s'étire au sein du peloton, mais ce sera bien un sprint. Et regardez, en Catalogne, ce n'est jamais vraiment tout plat. La formation de Jumbo-Visma qui se replace avec Sam Oomen notamment. Les Emiratis très bien placés. On arrive à 2 km de l'arrivée. La formation Bike Exchange qui se replace. Ils ont une belle carte à jouer. Vainqueur des 2 premières arrivées de ce Tour de Catalogne. La Bike Exchange de Caden Groves, le rond-point primordial, il faut bien le prendre. Ça passe un petit peu de tous les côtés. Il n'y avait pas de côté préférentiel. Et la chute ici d'un coureur de la Quick Step, Ilan Van Wilder, qui est tombé sous la flamme rouge et qui va se relever. La formation Arkea Samsic qui va placer Hugo Hofstetter, lui qui est toujours bien placé dans les podiums, les top 5. Va-t-il pouvoir aller chercher un succès World Tour aujourd'hui? On voit également remonter la formation Israel Startup Nation avec le champion du Canada Guillaume Boivin, Guillaume Martin qui est placé, Ethan Vernon pour la formation Quick Step Alpha Vinyl d'un côté de la route. Ethan Vernon qui remonte au centre. Ethan Vernon peut-être pour un succès de prestige. Ethan Vernon qui s'impose. La belle victoire du jeune coureur britannique. Et on l'a vu, la rage de vaincre d'Ethan Vernon qui est venu un petit peu la surprise générale. Le coureur de 21 ans chercher son premier succès professionnel en World Tour devant Phil Bauhaus quand même. Déjà 4e à Perpignan. Ethan Vernon qui transforme l'essai aujourd'hui, avec la 3e place à signaler de Dorian Godon, assez inattendu, devant Guillaume Boivin, le champion du Canada. Caden Groves ne prend que la 5e place, petite déception pour l'Australien. Martin Lass, l'Estonien de Bora, est 6e. Manuel Peñalver de Burgos est 7e. Ivo Oliveira 8e. Hugo Hofstetter n'est que 9e. Et là, c'est une déception, car derrière lui, c'est Guillaume Martin. Au final, c'était plus du placement derrière, puisque Juan Ayuso également prend la 11e place. Quentin Paché, le français, est 19e. Au classement général, on va le voir dans quelques instants, c'est Joao Almeida qui prend la tête pour une petite seconde grâce à sa bonification du jour. Sergio Higuita, lui, est 3e à 7 secondes. Juan Ayuso, 4e à 18 secondes devant Wout Poels. C'est Ben O'Connor, Tobias Johansen qui a pris 3 secondes de bonification et lui 7e à 21 secondes du leader. Et Guillaume Martin, 8e à 24 secondes. L'étape de demain, qui sera à suivre évidemment sur Eurosport et GCN, partira de Salou, encore
Un coin bien connu des entraînements de cyclistes, direction Cambrils, avec un début d'étape fort difficile qui pourrait être intéressant pour une échappée pour les baroudeurs ou même pour décanter un petit peu le classement général à la veille de l'arrivée traditionnelle du côté de Montjuïc à Barcelone. Un Tour de Catalogne qui est encore loin d'être fini.